Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler matériel. J'ai testé pour vous le dernier arrivé de la gamme Apple Pencil. Il s'agit de l'Apple Pencil USB-C. Que vaut ce produit? Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis et vous guider sur l'achat de votre stylet iPad. Je vais le comparer avec le stylet de ma box Pro que je propose dans ma boutique et que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adélie, je suis illustratrice digitale et j'ai donc une utilisation quotidienne des stylets Apple. On va évaluer le stylet sur les critères suivants: la qualité de fabrication, le poids, l'autonomie, les accessoires, la compatibilité, l'expérience et enfin le prix. Commençons avec la qualité de fabrication. La première chose que l'on remarque, c'est qu'Apple s'est inspiré du design de l'Apple Pencil deuxième génération. La similitude s'arrête là, car quand j'ai pris en main le stylet pour la première fois, j'ai remarqué qu'il ne s'agissait pas du même matériau. Celui-ci reste agréable, mais bien en dessous de son grand frère. En comparaison, le stylet de la Box Pro est conçu en aluminium. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Ça lui donne du style et de la robustesse. Les goûts et les couleurs étant propres à chacun, c'est un match nul pour ce premier point. Concernant le poids, et oui, effectivement, ça peut sembler futile, mais si vous avez déjà suivi un de mes tutos, vous savez de quoi je parle. Dessiner ou écrire pendant plusieurs heures avec un stylet léger est un vrai plus. C'est un point important pour le confort d'utilisation. Malheureusement pour le stylet USB-C d'Apple, on n'est pas vraiment gâté de ce côté-ci puisque le stylet est assez lourd. Et avec un poids entre 30 à 40% plus léger, c'est le stylet de la Box Pro qui s'en sort haut la main. Parlons autonomie maintenant. Alors il n'y a pas grand chose à dire sur ce sujet, les deux s'en sortent bien, même si j'ai pas trouvé l'information sur le site d'Apple, les stylets tiennent en moyenne 7 à 10 heures, ce qui est amplement suffisant. Ce point va varier en fonction de l'intensité de votre utilisation. Sachant qu'ils sont tous les deux en USB-C, la recharge se fait rapidement, c'est donc un match nul pour l'autonomie. Alors du côté des accessoires, du côté d'Apple, vous avez dans la boîte l'Apple Pencil et c'est tout. En comparaison, pour la Box Pro, vous avez un petit câble USB-C pour le recharger et deux mines de remplacement. Côté Apple, il faudra débourser 25 € pour des mines de remplacement. C'est pas une surprise, Apple propose de moins en moins d'accessoires avec ses produits. Le point va donc logiquement au stylet de la Box Pro. Niveau compatibilité, le Pencil d'Apple peut se connecter avec les derniers modèles d'iPad Pro, iPad Air et 10e génération. Je vous affiche la liste à l'écran. Ça reste quand même assez limité. Là où le stylet de la Box Pro est lui compatible avec les iPad nouvelle génération, les plus anciennes générations et même les iPhones. Et oui, c'est assez remarquable, je vous fais le test en direct. Là, je suis sur un iPad 6e génération, donc un modèle assez ancien. Ici, je dessine sur mon iPad Pro, ici sur un iPhone 6S et ici sur un iPhone 13 Pro. Bref, vous l'aurez compris, il est compatible avec presque tous les modèles. Là encore, pas de débat, le stylet Pro gagne le point, il est pour notre plaisir beaucoup plus polyvalent. Alors, et l'expérience dans tout ça? Alors, je vais pas vous mentir, je m'attendais à autre chose du Pencil USB-C d'Apple. Déjà, j'ai eu du mal à l'appairer, chose qui ne m'était quasiment jamais arrivée avec Apple. Je ne sais pas si c'est moi, mais il ne détectait pas le Bluetooth. J'ai dû le brancher physiquement pour l'appairer entre le stylet et l'iPad. C'est pas top, surtout quand il n'y a pas de câble de fourni. J'ai vu sur certains forums qu'il y avait des déconnexions sur le stylet, pour ma part, je n'ai pas constaté. En comparaison, le stylet de la Box Pro n'a pas ce souci, puisqu'il n'y a pas besoin de l'appairer à votre appareil, pas de Bluetooth, vous l'allumez et c'est tout, c'est simple et vous pouvez switcher entre le mode iPhone et le mode iPad d'un simple clic. D'ailleurs, en plus de sa légèreté, il tient bien en main, j'ai trouvé que le Pencil USB-C a tendance à être un peu plus glissant entre les doigts, et donc ça le rend moins agréable à l'utilisation. Ils ont tous les deux une fixation magnétique, donc uniquement pour l'accrocher sur les modèles d'iPad compatibles. Et là encore, je trouve que le stylet de la Box Pro s'en sort mieux que celui d'Apple, il accroche mieux à l'iPad. Quand on voit en comparaison avec celui-là, il tient beaucoup moins bien. Ah, et aussi, une petite chose toute bête, mais il y a une petite LED sur le stylet qui permet de savoir instantanément si le stylet est allumé ou pas. Pareil pour la charge, sur le Pencil, rien n'indique si le stylet est en train de se recharger, il faudra regarder directement sur l'iPad. Sur le stylet Pro, c'est beaucoup plus simple. Quand il est éteint et en charge, on voit une LED rouge, et je suis sûre comme ça qu'il charge bien. La sensation de dessin est bonne sur les deux modèles de stylet, les deux n'ont pas la sensibilité à la pression, mais c'est fluide et la latence est également très bonne, le tout permet d'avoir un rendu précis. Le stylet de la Box Pro offre une expérience d'utilisation plus complète et agréable, il remporte de nouveau le point.
Parlons prix maintenant, là encore ça va être rapide, puisqu'à presque 100 €, le pencil d'Apple est bien plus cher que le stylet de la Box Pro, qui lui contient en plus des accessoires dans la box, comme un gant pour pouvoir l'utiliser confortablement avec les anciens modèles d'iPad qui ne bénéficient pas de la palme Rejection, et d'un tuto dessin pour s'initier au dessin sur iPad avec Procreate. Alors en conclusion, c'est assez rare, mais je suis globalement déçue de ce stylet Apple, et à presque 100 €, franchement, je ne vous conseille pas de l'acheter. Si vous souhaitez vous lancer dans le dessin digital, que vous voulez prendre des notes ou pour une utilisation professionnelle, prenez le stylet de la Box Pro. Vous aurez un produit performant avec un excellent rapport qualité-prix. Vous pouvez l'avoir sans le gant et sans le dessin d'initiation, mais ça ne change pas le tarif, alors ne vous en privez pas. Moi, je l'utilise pour dessiner sur iPhone ou lors de mes déplacements, et pour l'iPad, je vais utiliser en tant que professionnel du dessin digital le Pencil deuxième génération qui est plus adapté à mon utilisation, mais qui coûte 150 €. Je n'ai pas parlé du stylet première génération, car pour moi, il n'est plus un bon choix en 2024 de par de son ergonomie, sa méthode de rechargement, son prix et sa compatibilité limitée. Voilà, j'espère que ce petit test vous aura permis d'y voir plus clair. Vous retrouverez le lien de la Box Pro en description. Alors attention, il n'y en a pas tout le temps, c'est souvent victime de son succès, alors ne vous posez pas trop de questions, foncez et faites-vous plaisir. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, je suis dispo en commentaire ou sur Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, bisous les artistes.